Nous vivons dans ce grand mensonge qu'à un moment donné, on aura le courage. Qu'à un moment donné, on sera confiant. Ce sont des grosses conneries, ça, franchement. Toutes ces hésitations, ce sont des conneries. Il y a beaucoup de personnes, et peut-être toi qui regardes cette vidéo présentement, tu as des superbes idées. Et tu crois que ce qui te manque, c'est de la motivation. C'est pas vrai. Parce qu'en tant qu'être humain, le fonctionnement de notre cerveau est particulier. Nous ne sommes pas conçus pour faire des choses qui sont inconfortables, ou qui font peur, ou qui sont difficiles. Notre cerveau est conçu pour nous protéger de ces choses. Notre cerveau essaie de nous maintenir en vie. Ainsi, pour changer, pour monter une entreprise, pour être le meilleur parent, pour être le meilleur conjoint, pour faire toutes ces choses que tu veux changer dans ta vie, dans ton travail, toutes ces choses dont tu rêves, tu vas devoir affronter des situations difficiles, inconfortables, effrayantes, ce qui déclenche chez tout le monde ce même problème que tu ne te sentiras jamais suffisamment prêt. Attendre la motivation, ce sont des conneries. Tu te sens motivé à faire des choses quand elles sont faciles, n'est-ce pas? Je sais exactement pourquoi c'est ainsi. Parce que j'ai beaucoup étudié cette question. Parce que pour moi, une des choses les plus difficiles à comprendre, c'était pourquoi il est si difficile de faire des petites choses qui vont améliorer ma vie. Et ce que j'ai constaté, et ce dont nous allons beaucoup en parler aujourd'hui, c'est que notre cerveau est conçu pour nous arrêter à tout prix de faire quelque chose qui va nous blesser. Et tout ceci commence très subtilement par quelque chose de très simple que tout le monde néglige. Et c'est cette habitude que nous avons tous et dont personne n'en parle. Nous avons tous l'habitude d'hésiter. Tu as une idée pendant une réunion, tu as une merveilleuse idée, et au lieu de juste en parler, de le dire, tu t'arrêtes et tu hésites. Et ce qu'on ignore, c'est que quand on hésite, juste pendant un petit instant, un message indiquant un danger est envoyé au cerveau. Et le cerveau commence alors à travailler pour nous protéger. Il existe des millions de manières de nous protéger. Et l'une d'elles s'appelle l'effet tardif. C'est un phénomène connu pendant lequel votre cerveau augmente le risque pour vous éloigner de quelque chose qu'il juge dangereux. Ainsi, tu peux relier tous les problèmes de ta vie, toutes tes plaintes, au silence et à l'hésitation. Ce sont toutes des décisions. Et ce que moi j'ai fait qui a changé ma vie, c'est que premièrement, je me suis rendu compte qu'attendre la motivation, c'était des conneries. Je n'aurais jamais envie de faire des choses qui sont difficiles, effrayantes et inconfortables. Je dois donc arrêter d'attendre le bon moment. Et deuxièmement, je suis à une décision d'un mariage totalement différent, d'une vie totalement différente, d'un emploi totalement différent, d'un salaire totalement différent, d'une relation totalement différente avec mes enfants. Ta vie se résume à tes décisions. Et si tu changes tes décisions, tu changes tout. Les gens devraient arrêter de se plaindre. Les gens devraient apprendre à se connaître eux-mêmes. Les gens ne devraient pas écouter la propagande américaine qui consiste à nous faire réparer les erreurs qu'ils ont eux-mêmes commises. Les gens devraient tripler leurs efforts en améliorant leur talent. Ils doivent penser à être compétents et non à rêver. Tu ne vas pas devenir Beyoncé. Ton squelette a sa forme particulière. Ça ne va pas changer pour devenir comme pour celui de Beyoncé. Trouve plutôt ce qui te passionne. Et si tu es un peu chanceux, si tu es compétent dans ce qui te passionne, reste concentré sur cette voie. Parce qu'il y a trop de voix qui te parlent et que tu écoutes. Et voici une autre chose, voici le gros problème de toutes les personnes que j'ai rencontrées. La plus grande chose que j'ai constatée, c'est ceci. Discute avec la personne qui te retient. La raison pour laquelle la plupart des gens qui écoutent en ce moment ne suivent pas leur passion, c'est qu'ils s'inquiètent de l'opinion de quelqu'un, généralement de leur mère, souvent de leur père. La réalité, c'est que votre conjoint peut être la personne qui vous retient et tu dois avoir cette conversation. Nous devons arriver à un niveau où tu fais ce qui te plaît, ce que tu veux faire. Parce que ma plus grande peur, c'est le regret. À 72 ans, tu seras assis et tu diras, si je savais que je devais travailler plus ou passer plus de temps avec ma famille. Nos décisions sont guidées par notre état d'esprit. Il faut apprendre à changer ton état d'esprit. De quitter d'un état de colère, de frustration, de panique pour te recentrer, devenir plus créatif, plus motivé, pour t'améliorer.
quelque chose qui te donne une meilleure qualité de vie. Cette compétence est fondamentale, de savoir que nos décisions sont guidées par notre état d'esprit. Si tu es en colère, tu en es le responsable. Mais ce qui est encore plus important, c'est ton état d'esprit à long terme. Nous avons tous des rêves, des objectifs, qui sont bien sûr différents. Mais après avoir voyagé dans plus de 100 pays, je me suis rendu compte que nous avons tous les mêmes problèmes, les mêmes besoins. Nous avons tous les mêmes besoins. Nous avons tous besoin de certitude. La certitude d'éviter la douleur, d'avoir des plaisirs, du confort. Nous avons aussi besoin d'incertitude. Si tu es dans la certitude totale, tu t'ennuies. Si tu es dans une incertitude totale, tu paniques. Tout est question d'équilibre. C'est un apprentissage. Chacun a développé des valeurs personnelles qui tournent autour du besoin de se sentir unique, spécial, importante, un besoin d'amour, un besoin de grandir et de contribuer. Certaines personnes apprécient la certitude plus que tout le reste et le mettent au centre de leur vie. Ils ne font rien à moins d'être certains que ça va marcher. Ils ne font rien de différent. Si vous changez quelque chose, ils paniquent. Si c'est la passion qui te guide et que tu cherches la certitude, la passion étant plus élevée, tu vas te comporter très différemment que si tu étais guidé par la réussite. Si on posait cette question à 90% de la population du monde, de tous les besoins, quel est celui que tu mets au centre de ta vie? La plupart des gens veulent l'amour. Mais qu'est-ce que tu mets au centre de ta vie? La plupart des personnes mettront le succès au centre de leur vie pour être bien vu des autres. Nous vivons dans un monde virtuel avec Facebook où les gens simulent la vie jour et nuit. Ils retouchent les photos avant de les poster pour raconter des histoires différentes de la réalité. Parce que nous vivons dans ce faux monde où être bien vu est plus important que l'amour. Écrire un livre, ou réaliser un film, ou faire du montage vidéo, ou lancer une marque, ce sont des choses vraiment difficiles à faire. C'est souvent très décourageant. Et il n'y a pas d'appréciation jusqu'à la fin du travail. Ce qu'il arrive, c'est qu'il est plus facile d'en parler de ces choses. Parce que les autres apprécient plus facilement les paroles que les actes, au risque d'échouer. Et donc, ce qu'on voit, c'est des personnes qui dépensent toute leur énergie sur les réseaux sociaux pour parler de ce qu'ils veulent faire, au lieu de faire le travail. Et c'est ça qui pose un grand problème. Il y a une citation d'Henry Ford qui dit, je cite, « Tu ne peux pas bâtir une réputation sur ce que tu vas faire. » Les gens passent dans le temps à rater l'objectif. Tu parles d'écrire un roman au lieu de te battre pour l'écrire. Tu dois comprendre que finalement, la meilleure chose pour ton cerveau et toi-même, c'est de faire des choses concrètes et importantes. Un livre qui change la vie des gens, qui change progressivement la vie des gens. Ça sera toujours bien mieux qu'un livre qui n'existe qu'en parole et qui a très peu d'impact. Donc, j'aimerais que les gens remettent en question la quantité de temps qu'ils investissent sur les réseaux sociaux. J'aimerais que toi, tu t'interroges sur le bénéfice que tu tires des réseaux sociaux. Il faut savoir que si tu ne payes pas un produit, mais alors c'est toi le produit. Tu ne payes pas pour Facebook, alors Facebook utilise le maximum de ton temps. Il te rend dépendant au maximum. Et puis il te vend aux entreprises publicitaires. Il faut t'assurer que tu ne gaspilles pas ton précieux temps, toute ton énergie que tu pourrais investir dans ton travail pour rien du tout.